Dans un petit village caché au cœur d'une vaste savane africaine, une nuit claire et étoilée, naquit une enfant qui allait changer le destin de son peuple. Nyasha, tel était son nom, ce qui signifie « la grâce » dans leur langue. Dès sa naissance, sa mère, une guérisseuse respectée du village, sentit que sa fille était destinée à accomplir de grandes choses. Les villageois, réunis autour de la petite hutte, célébraient l'arrivée de l'enfant avec des chants et des danses, voyant en elle un futur protecteur. En grandissant, Nyasha montra des signes de force et de courage, se démarquant rapidement des autres enfants de son âge. Elle ne se contentait pas des jeux enfantins. À un très jeune âge, elle commença à s'entraîner avec les anciens guerriers du village, apprenant les arts martiaux et les techniques de survie. Ses journées étaient remplies d'entraînements intenses, elle courait à travers la savane, grimpait aux arbres, et combattait des cibles en bois sous le regard attentif de ses mentors. Son corps se renforçait, ses compétences s'affinaient, et elle devenait une combattante redoutable. Les villageois, bien que fascinés par sa détermination, s'inquiétaient pour elle. Sa mère, cependant, savait que Nyasha suivait son destin. Elle veillait à ce que sa fille reçoive également une éducation spirituelle, lui enseignant les traditions et les légendes de leur peuple, ainsi que les pouvoirs des plantes et des herbes médicinales. Un jour, alors que Nyasha était encore adolescente, le village fut attaqué par des maraudeurs venus des terres lointaines. Les envahisseurs, armés et impitoyables, semaient la terreur et la destruction. Les cris des villageois et le bruit des huttes brûlant remplissaient l'air. Malgré la peur, Nyasha ne resta pas inactive. Elle rassembla les défenseurs du village et les mena avec courage contre les envahisseurs. Ses compétences martiales, associées à sa stratégie astucieuse, permirent de repousser les maraudeurs. Les villageois se battirent avec une férocité désespérée, inspirés par le courage de Nyasha. À la fin de la bataille, les envahisseurs furent chassés, et bien que le village portât les marques de la lutte, son esprit était intact. Après l'attaque, Nyasha réalisa que son village aurait besoin de plus que du courage pour survivre aux futures menaces. Elle décida de partir en quête de pouvoir et de connaissances pour protéger son peuple. Avec la bénédiction de sa mère et des anciens, elle entreprit un voyage à travers des terres inconnues. Son voyage la mena à travers des déserts arides, des montagnes escarpées et des forêts denses. Elle rencontra des tribus alliées et ennemies, échangeant des savoirs et forgeant des alliances. Chaque rencontre, chaque défi renforçait son corps et son esprit. Elle apprit des techniques de combat avancées, découvrit des armes mystiques et acquit des connaissances spirituelles qui allaient au-delà de tout ce qu'elle avait appris chez elle. L'épreuve des anciens. Nyasha arriva finalement dans une cité ancienne, perdue dans le temps, où elle devait passer des épreuves pour gagner la bénédiction des esprits guerriers. Les épreuves étaient ardues, mettant à l'épreuve non seulement sa force physique, mais aussi sa sagesse et son courage spirituel. Elle combattit des créatures spirituelles, résolut des énigmes complexes et démontra sa force intérieure face à des défis apparemment insurmontables. Les esprits guerriers, impressionnés par sa détermination et son cœur pur, lui accordèrent leur bénédiction, renforçant ainsi son pouvoir. Forte de nouvelles compétences et bénédictions, Nyasha revint à son village. Son retour fut accueilli avec des acclamations et des chants de joie. Les villageois, voyant en elle une véritable héroïne, commencèrent à se préparer à défendre leur terre avec une nouvelle ferveur. Nyasha partagea ses connaissances avec son peuple, leur enseignant les techniques qu'elle avait apprises et les incitant à la discipline et au courage. Sous sa direction, le village devint une forteresse de force et de résilience. Nyasha entraîna les jeunes et les anciens du village, formant une armée de guerriers prêts à défendre leur terre. Les séances d'entraînement étaient rigoureuses, mêlant techniques de combat, manœuvres stratégiques et développement de la force mentale. Elle inculqua à chacun l'importance de la discipline, de la solidarité et du sacrifice pour le bien de tous. Les guerriers du village, autrefois simples paysans et artisans, se transformèrent en une force redoutable, prête à affronter toute menace. Leur respect pour Nyasha grandissait chaque jour, et ils la suivaient avec une loyauté inébranlable. Pour renforcer la défense de son village, Nyasha forgea des alliances avec d'autres tribus. Elle voyagea de nouveau, cette fois pour négocier des pactes et unir les forces contre les maraudeurs et autres menaces potentielles. Elle rencontra des chefs de tribus, partagea ses visions et les convainquit de l'importance de l'unité. Ces alliances permirent de former une coalition de guerriers, créant ainsi une défense solide et coordonnée. Les chefs de tribus respectaient Nyasha pour sa sagesse et son courage, et ils étaient prêts à se battre à ses côtés. Les maraudeurs, apprenant la formation de cette coalition, décidèrent de revenir, espérant écraser toute résistance.
Cette fois, cependant, Nyasha et ses alliés étaient prêts. Une bataille épique s'ensuivit, avec Nyasha en tête, démontrant sa maîtrise du combat et son leadership. La bataille fut intense et sanglante. Les guerriers de Nyasha se battaient avec une détermination féroce, inspirée par leur leader. La stratégie de Nyasha, combinée aux forces unies des tribus alliées, permit de repousser les envahisseurs. Les maraudeurs, vaincus et désorganisés, furent contraints de battre en retraite, laissant derrière eux une paix durement gagnée. Avec la défaite des maraudeurs, la paix revint au village. Nyasha fut célébrée non seulement comme une guerrière, mais aussi comme une sage leader. Elle continua à guider son peuple, assurant leur sécurité et leur prospérité. Sous sa direction, le village se reconstruisit, devenant plus fort et plus prospère. Les alliances forgées pendant la guerre se transformèrent en amitié durable, apportant commerce et coopération entre les tribus. Nyasha, entouré de son peuple reconnaissant, fit le serment de toujours protéger et servir avec sagesse et compassion. La légende de Nyasha, la guerrière indomptable, se transmit de génération en génération, inspirant des chansons, des contes et des célébrations. Son esprit de courage, de sacrifice et de leadership devint un modèle pour tous. Elle ne fut pas seulement une héroïne de son temps, mais aussi un symbole éternel de ce que l'on peut accomplir avec détermination et un cœur pur. Ainsi se termine la saga de Nyasha, dont les actes et le nom continuent de résonner dans les cœurs et les esprits de ceux qui entendent son histoire, rappelant que même dans les moments les plus sombres, la force et la grâce peuvent illuminer le chemin vers la victoire et la paix. Laissez un gros like et abonnez-vous si l'histoire vous a plu.